j'avais partagé à Lausanne un sujet. C'était sur faire l'inventaire moral approfondi de ton cœur. L'inventaire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils marchent seulement sans foi. C'est tellement important de faire l'inventaire, n'est-ce pas? Amen. Même dans les sociétés, les gens qui font des inventaires pour savoir est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, nous sommes où maintenant, qu'est-ce que nous allons faire. C'est tellement important. Mais j'ai remarqué que dans la vie des chrétiens, on n'arrive pas à mettre un peu de stop pour regarder. Maintenant, je suis où je me trouve maintenant avec mon Dieu, où je me trouve avec la vie de prière, où je me trouve maintenant avec la vie de méditation de la parole de Dieu, où je me trouve maintenant avec l'amitié avec mes amis, où je me trouve avec l'amitié de l'Église, où je me trouve maintenant avec ma vie de prière. Est-ce que je progresse? Est-ce que je recule? Est-ce que je suis où avec mon Dieu? Mais c'est des points qu'on ne se pose pas les questions. On marche seulement comme ça. Amen. Amen. Donc maintenant, moi je pense que tout et chacun de nous peut le faire. Nous sommes, aujourd'hui c'est le 24. Bientôt, ça va finir. Donc ça veut dire que 2 mois de l'année, nous allons passer. Donc ça va passer. Ça va tellement trop vite. Moi, je pense que ce n'est pas encore trop tard, que tout et chacun de nous, si tu ne l'avais pas fait, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire, cet inventaire, c'est important. On laisse tout d'abord déjà. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. C'est un vieux mot. Je pense que depuis qu'on était né, on a trouvé ces mots, n'est-ce pas? Que Jésus revient bientôt. Si tu regardes l'âge que tu as là, tu vas dire que non, mais depuis que j'avais au moins 20 ans, on m'avait dit que Jésus revient bientôt. Mais maintenant j'ai 60 ans, maintenant tu peux mettre ce que tu veux. Mais c'est la bonne nouvelle, je vais te dire que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Malheureusement, dans nos églises, dans la foi chrétienne, nous choisissons des thèmes pour prêcher. Mais les gens n'aiment plus des choses qui touchent. Les gens, ils aiment, tu seras béni. Amen. Nous aimons beaucoup ça. Mais la Bible dit aussi à quoi sert des noms de gagner le monde entier et de perdre. À quoi sert de gagner le monde et de perdre? Cela, ça peut quand même nous dire quelque chose que ce n'est pas ce que nous possédons. Ce n'est pas ça qui va me faire entrer au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui avaient tellement, ils ont tout laissé. Je n'ai jamais vu un président qui meurt, qu'on vit de tous les banques, qu'on met tout l'argent d'État dans son cercueil. Je n'ai jamais vu. Et ça reste toujours. Alors aujourd'hui, nous allons partager un thème. Les conséquences du manque des parents. Les conséquences du manque des parents. Bien sûr, les conséquences, c'est pluriel, les conséquences du manque de parents. Beaucoup des enfants de Dieu, ils se retrouvent là-dedans. Nous prions, nous gênons, des retraités, des retraites. Mais une chose, c'est qui est vrai, nous
sommes tellement lourds, non pas avec des poids physiques, mais avec des poids spirituels. Nos cœurs sont liés. On a lié des choses. On a lié, mais pour prier, nous prions bien. Mais une chose que notre prière ne perce pas. Et après, que ça fait un bon moment que je prie, mais il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. C'est normal, il n'y aura pas de réponse. Dieu ne peut jamais brûler sa parole. Ce qu'il avait dit, et c'est comme ça. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons nous entretenir avec toi. Je te prie, Seigneur, de nous parler, parce que tu veux que nous puissions être comme toi. Un père qui pardonne, un père qui a la compassion de ses enfants. Et tu veux que aussi nous puissions les faire parce que tu nous as donné gratuit, sans rien payer. Et tu veux que nous puissions être aussi des modèles. Bénis la parole de cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier verset que nous allons lire, c'est dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 19. Proverbe 19, le verset 11. La parole de Dieu. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Je l'ai dit. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Pour compléter notre lecture, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 15. Matthieu chapitre 6, le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Prenons place. Les conséquences du manque de pardon. Bien sûr, les conséquences en pluriel. Il y a des conséquences. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Dieu, il parle comme s'il est en train de nous supplier. Mais à un certain moment, Dieu nous coince. À un certain moment, Dieu nous tire à la main. Moi, je pense que dans cette phase, parce qu'il fait froid dehors, si papa dit qu'il va ton fils dehors avec les chocs, tu vas le laisser comme ça? Non, tu vas aller le chercher, tu vas quand même l'empoigner à la main. Fiston entre à la maison, va chercher parce qu'il fait froid. Et notre Père aussi, des fois, il nous tire avec la force. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Amen. Amen. Dieu ne veut pas nous perdre. Il le sait pourquoi. Parce qu'il nous a créés tous avec de bons projets. Parce que la Bible dit que le projet que j'ai formé pour vous n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. Mais pourquoi nous ne vivons pas cette paix? C'est la question à poser. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle œuvre. Des choses anciennes. Et voici toutes choses sont devenues. Mais la question est pourquoi
pourquoi des choses anciennes dépassent? C'est ça la question. Mais nous voulons prier, nous venons de chanter, nous venons de célébrer. Mais où tu te trouves avec ton Dieu vis-à-vis de ton proche? Regarde ton frère à côté. Regarde-le. Les regarde. Il y a quelque chose. Regarde, moi c'est regarde la soeur. Tout le monde, regarde ce qu'il y a à côté de toi. Regarde-le bien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a vu Dieu ici? Qui a vu Dieu au milieu de nous? Qui peut dire moi? Qui a vu Dieu? Tous les jours, il voit Dieu. Il est comme je le vois en travers toi. Amen. Mais le problème que nous disons que Dieu, je t'aime. Mais ce qui est à côté de toi, tu le détestes. Oh, frère chrétien. C'était le mois de septembre. Je préparais le voyage pour aller à Angola. Je ne savais pas où je vais partir ou pas. Alors le Seigneur m'a envoyé, j'ai parti à Lyon, j'ai fait une semaine de retraite pour aller chercher ce Seigneur, comment je vais faire. Et le Seigneur m'a guidé, le Seigneur m'a donné les messages. Pendant que le Seigneur m'a donné les messages, j'ai dit, ah, donc peut-être que je vais partir. Je ne savais pas. Et après, le jour J, je partis, j'arrive à Angola, le Seigneur m'a donné les messages clairs. Et ce message-là a bouleversé tout le monde. Et c'est là que j'ai compris que nous, les Africains, on a un problème. Nous ne servons pas Jésus, mais nous servons l'Église. C'est ça notre problème. Nous pensons que la vie chrétienne est faite que des jeûnes et prières. Quand on parle des jeûnes et prières, nous sommes pressés de les faire. Quand on parle de la prière, nous prions, nous crions comme si Dieu a tellement il n'écoute plus, sourd d'oreille. Mais le problème est que nous oublions, avant que nous prions, que ma relation avec ma papa ou lui, il faut que ça soit bien. Alléluia. Amen. Mais nous prions avec des barrières. Je déteste celui-là. Tu détestes elle-là. Mais comment nous voulons que notre prière monte? Alléluia. Amen. Alors, les textes que nous venons de lire, c'est Matthieu qui nous parle bien, c'est Jésus qui parle. Ça, c'est la prière de notre Père. Mais avec ces prières, la structure de ces textes que nous venons de lire, ça se trouve à la fin de la prière de notre Père. Jésus ne revient plus, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. Il y avait un piège là. C'est bien, nous prions. Mais si vous ne pardonnez pas, Amen. Amen. C'est bien de demander le Père. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, là, il parle des offenses. Il ne parle pas pour finir nos hommes. Non, c'est pas ça. Fermez la bouche. Tu ne vois rien. Non. Des choses qui font mal. Vous comprenez? C'est qui font mal. Les offenses. C'est mal, trop mal. Même si tu tournes, ça te fait mal. Et surtout quand tu vois la personne en face de toi, on lui ouvre mal. Ça fait trop mal. Amen. Amen. Mais pourquoi pardonner? Il faut pardonner. Parce que tu ne pries païen, tu es devenu un enfant de Dieu. Voici toute chose qui est devenue nouvelle. Mais pourquoi les choses anciennes ne passent pas? C'est ça la question que tu dois poser. J'adore bien, je loue bien, je lis bien, mais le problème est que j'ai des risques. Dieu ne peut jamais te comprendre. Jamais. Tu peux lire la Bible comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Mais ce que Dieu a contre toi parce que tu détestes ton frère. Nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné.
Le premier, avant même que nous soyons nés, la Bible dit que Christ est mort pour nous. Avant que tu sois né, il était mort pour toi. Et tu ne savais même pas. Tout ce que tu avais fait, les abominations, tout avant de recevoir Christ, Jésus a déjà effacé cela sur la croix. Quand tu t'es dit sauvé, que Dieu ne voit que toi tu ne pardonnes pas, non, Dieu ne te comprend pas. Il dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui s'est dit que je suis sauvé, mais de nouveau, quand tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas un chrétien. Le christianisme, ce n'est pas la prière, mais c'est le pardon. Alléluia. Avant de devenir chrétien, il y a quelqu'un qui avait lâché de moi à la croix. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Jésus a fait couler son sang à la croix. Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi, que tu sois aujourd'hui ce que tu es. Mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Amen. Parce que ces versets de Matthieu, nous avions dit que si vous ne pardonnez pas, parce qu'il y a une condition qu'il nous a donnée là. Le mot si qui attire mon attention. Le mot si. Si vous ne pardonnez pas, si vous pardonnez, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Chez moi, il y a les points. Je ne sais pas chez vous s'il y a les virgules. À la fin de la phrase du verset 15. Chez moi, il y a les points. Je crois que pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Il y a les points. Pourquoi il y a les points? Moi, je préfère quand je prêche qu'on parle. Amen. Nous avons respecté. Les gens qui sont autour sont là. Amen. C'est un dialogue, on parle. Parce que la prière, c'est un dialogue qu'on parle avec notre Père. Moi, je pense que lorsque nous parlons avec nos femmes des choses intimes, on ne crie pas, n'est-ce pas? Amen. On parle normal, pour s'attendre, on parle bien. C'est ça aussi avec notre Père. Il n'a pas besoin de crier que nous puissions entendre bien qu'il parle, non, rien du tout, n'est-ce pas? C'est notre Père. Alors là, il dit si. C'est une condition. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est Jésus qui va dire que votre Père. Donc là, il est mention de nous montrer que nous avons un Père. Amen. Amen. Un Père qui est au ciel. Lorsque vous priez, ici, le disciple n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous comment prêcher. Rien. Enseigne-nous comment prier. Et Jésus va dicter cette prière pour dire que lorsque vous priez, dites. Il commence à dicter ses disciples. Voici comment donc vous devez prier. Oui, mais à la fin, le verset 14 et 15, c'est quand même choquant. Mais pourquoi nous pardonnons? Parce que nous pardonnons, parce que nous voulons être agréables à Dieu. Nous pardonnons parce que je préfère l'intimité avec Dieu. Je pardonne parce que c'est Dieu qui m'a pardonné. Au lieu de punir, mais de renvoyer, libre les opprimer. Amen. Parce que lui aussi m'avait fait comme ça. Mais la question est pourquoi on pardonne pas? Je pardonne parce que je préfère l'onction que la vengeance. Nous pensons que l'onction devait se faire tomber les gens. Non. Amen. Nous les chrétiens, nous aimons ça. Quelqu'un qui vient, qui impose les mains, on tombe, on dit qu'il y a l'onction. Faux. C'est pas ça l'onction. L'onction, c'est l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a
l'intimité avec Dieu à l'onction de Dieu. À peine que nous étions à Berne dans une conférence avec le docteur Paul, nous avait prêché des choses, l'onction négative et l'onction positive. Donc pour dire que quand l'onction positive nous quitte, c'est l'onction négative qui commence. Là, c'est la chair. Là, c'est la chair. Alors, ici, le Seigneur, il ne veut pas que nous puissions avoir des rancunes ou la haine dans la vie des gens. On pardonne qui? On pardonne un père compétent, oui. Une mère est censée, oui. Un frère qui m'a fait du mal, oui. Tout le monde. Amen. On pardonne. Si un chrétien il n'arrive pas à pardonner, ce n'est pas un chrétien. Laisse-moi te dire la vérité. Là, tu commences à bafouer complètement ce que Jésus a fait à la croix. Et tu es en train d'annuler ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Pour dire que toi, tu avais pardonné, mais moi, je ne vais pas pardonner. Ah bon? La conséquence, tu auras ça. Le conséquence, c'est quoi? La parole de Dieu qui est riche en toi, ça va devenir pauvre. Lorsqu'on te parle, lorsque Dieu te parle, tu dis que non, je m'en fous. Frère, tu sais que tu dois pardonner? Non, pardonner, jusqu'à pas pardonner. J'ai déjà pardonné. L'amertume. Il y a un disciple qui avait demandé à Jésus, combien de fois je vais pardonner à mon frère s'il m'a fait du mal? La réponse était combien? 7 fois. C'est lui-même qui avait donné ces chiffres, ce n'était pas Jésus. Et Jésus va dire que non, je te le dis pas 7 fois, mais 7 fois 7 fois. Donc ça veut dire 490 fois pour un frère. Vous comprenez? Donc vous imaginez que comme nous sommes là tous, papa dit à Salina les Gabou, papa dit. Donc Salina les Gabou. Donc ça veut dire qu'il a pardonné combien de fois? 400. 400 combien? Non, c'est 400. 7 fois 7 fois. 490 fois. Pour un frère. Alors, si on s'oublie de cette église, nous avons un problème. Voilà, Amen. 490 fois pour un frère. Alors maintenant, si tu en as 5 ennemis, tu vas pardonner combien de fois? Alors Jésus voulait dire simplement que pardonner sans cesse. Toujours pardonner, toujours oublier. Amen. Mais nous n'oublions pas. Maintenant, nous sommes dans le temps de l'hiver. Moi, je pense que les manteaux, ce qu'on avait gardé dans nos caves, on a tout repris. C'est ça ce que nous faisons. Tu m'avais fait du mal. J'ai fait comme un semblant. Mais les jours seulement, on a mis à taillot. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais fait? Les pardons n'étaient pas accordés. Personne ne va s'échapper devant la présence de Dieu. Dieu nous voit et Dieu nous connaît. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu ne permet pas qu'il y ait dans le cœur de son fils le manque de pardon? Dieu a-t-il de bonnes raisons? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Non. Parce qu'il sait que si tu meurs sans le manque de pardon, directement en enfer. Que personne ne te trompe. Pendant que nous voulons. Aujourd'hui, c'est qui est à l'hôpital? Je dis, c'est qui est à l'hôpital. Comment tu as vu déjà à l'hôpital? Les autres, ils étaient vraiment mal. Il y a une dame, elle était à côté de moi. Il avait vraiment mal. J'avais vu aussi une jeune femme africaine. Je l'ai fait connaissance. Elle était allée là-bas seulement pour des patients. Mais elle avait 5 mois. Elle a perdu son bébé.
Si tu veux bien savoir que le monde est malade, va à l'hôpital. C'est là où tu sauras que non, je ne vais pas avoir de problème avec mon Dieu. Quelqu'un te dit que de courir, tu vas te dire que non, je n'arrive pas. Mais non, tu peux courir. Non, je n'arrive pas, mais tu sais les raisons. Et tu diras, tu ne vois pas dans mon dos, il y a 500 kilos. Mais où? Il n'y a rien dans ton dos. Oui, il y a 500 kilos. Parce que s'il y a 5 frères qui pèsent 100 kilos, 100 kilos, ça fait 500, n'est-ce pas? Tu n'arriveras jamais à courir. Parce que tu portes des fardeaux dans ton cœur, dans ton cœur. Et tu n'arriveras jamais à courir. Tu peux faire des sacrifices et des sacrifices dans l'église. Mais quand tu relâches toi, il y a un docteur Kendall qui va dire que quelqu'un qui l'a posé des questions, mais comment je vais faire pour être libéré? La question c'était simple. Relâche-les et tu seras relâché. Ça ne demande pas de prière. Amen. Ça ne demande pas de jeûner de prière. Relâche-les et tu seras relâché. Tout court. Ah bon? Oui, il y a que ça. Donc Dieu ne permet jamais que Dieu manque de pardon dans le cœur de celui qui a dit que je suis sauvé. Frère, tu la possèdes. Ma soeur, tu sais bien la donner. Mais le problème est que tu ne le fais pas. Le pardon est là tout près de toi, mais tu ne le veux pas accorder aux autres. Et les autres, ils ont dit que même jusqu'à la mort, nous sépare. Ah bien, jusqu'à la mort, ok. L'enfer aussi est là. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La foi chrétienne, c'est le pardon et l'amour. Il y a que des choses. Jésus ne demande pas de prier 5 heures du temps. Jésus a dit quelque chose de très important. Ne leur ressemble pas. Ne multipliez pas de vaines paroles. Amen. Mais dans ce temps, quelqu'un va me montrer que j'ai pris beaucoup. Attention avec ça. Amen. Attention avec ces choses. Le temps est mauvais, mes bien-aimés. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Moi, j'aime ça. Depuis qu'on était au Congo, moi, la partie de depuis qu'on était au Congo, nous, on a servi le Seigneur de bas âge. J'ai servi le Seigneur dans l'école de dimanche. Dans l'école de dimanche, on a appris beaucoup de choses. En plus, nous, en état dans la mission, j'aime beaucoup l'église protestante. Ça donne des disciplines dans la foi. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est des églises. Non, non. Mission, c'est bon. Dans le cadre de bien la discipline, par exemple. Si tu pries, j'ai grandi là-bas. Je respecte beaucoup. Je ne savais pas comment inciter quelqu'un. Rien. Dans notre époque, depuis que j'ai pris mon baptême de 1983, nous, on ne savait pas comment insulter quelqu'un. Rien du tout. On ne savait pas. Je ne savais pas comment les gens se divisent. Rien du tout. Je l'ai appris ici en Europe. Ici en Europe. Un jour, au Congo, j'étais choqué. On avait un réunion de responsables. Alors, il y avait des frères. Il fallait qu'ils relatent leur situation des caisses de l'église, de l'école de dimanche. Alors, il y a quelque chose que les deux, ils ont oublié. Alors, les deux, ils ont commencé à se chamailler. L'autre, il était complètement fâché. Dans le billet, il a fâché complètement, énervé complètement. Alors, tout le monde, on avait peur. On a dit que, mais j'étais étonné
Lorsqu'on a fini les réunions, ils sont sortis les deux. Après, vous comprenez? Mais il faut qu'il était air. On était choqués. C'est quoi ça, c'est que nous voyons? Et après, ils ont dit, oh, dis-nous, vous connaissez que tu es au Bunda? Non, on est là, Amen. Mais le problème, c'est que lorsque nous faisons seulement des échanges les uns les autres, et surtout si le frère n'est pas d'accord avec moi, et c'est fini, bouton rouge. Attention avec ça. Attention avec ça. Moi, je préfère que cet après-midi, tu puisses voyager avec les Saint-Esprit. Montre-moi où je suis tombé. Quels sont les ennemis de ma vie? Peut-être la personne que tu peux ennemi, à un ennemi dans ta vie. Parce qu'il avait dit la vérité et tu l'avais vu pour ton rouge. Dans notre temps, nous ne voulons pas la vérité. Quelqu'un t'aime beaucoup, il vient et te dit que non, mon frère sait que tu avais fait ça, 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 Dieu n'est pas d'accord avec toi. N'écoute pas fou. Donne-moi le bail. Attention. Sinon, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Je n'ai pas couru en vain. Ce mot veut dire seulement que le temps que je pars à l'église ne soit pas en vain. Le temps que je prie ne soit pas en vain. Le temps que je médite ne soit pas en vain. Amen. Et sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, il nous dira clairement que je ne t'ai jamais connu. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. C'est pour cela que les chrétiens de cet amour courant de gauche à droite pour aller chercher quoi? La guérison, la délivrance. Mais or, la Bible dit que le salut est tout près de toi. Amen. Amen. Des choses comme ça, la loi n'a jamais bousculé les gens. Il y a le pasteur qui m'a dit que Moutaouti n'a pas tout enseigné sur ma parole. Je l'ai dit non, je ne l'ai pas pris en Europe. Je l'ai pris depuis que j'étais ici, en Afrique. Amen. Amen. Dans la foi chrétienne, lorsque tu loupes des bonnes bases fines, et fines, tu ne peux pas être en première classe gardienne directement, là tu es en quatrième primaire. Tu vas faire des bêtises. C'est ça aussi dans la foi chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé tellement la conversion. Et du coup, sont devenus des pasteurs, et du coup, des prophètes, et des bishops. Il y a tant de bêtises. Nous aussi, les chrétiens faillibles que nous sommes, on court d'ici 500 km pour aller chercher quoi? Ben, posons ma voix. Mais tu oublies que seulement ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, il a l'onction de Dieu. Parce qu'il s'appelle enfant de Dieu. Voilà notre chef. Après, nous courons le colobamito. Cherche quoi? La bénédiction. C'est faux. Et tu prends ton enveloppe, tu mets. Et le Seigneur sait que toi, tu as un problème parce qu'il ne te pardonne pas. Mais celui-là qui vient, soit disant un prophète, alors il avait parlé avec quelqu'un, des choses comme ça, il connaît maintenant qui est Dieu, tant qu'on regarde le bosso, ma sœur, le Seigneur me montre que tu as gagné quelque chose, tu vas être la servante de Dieu, papati, patata, le Père, Amen. Aux une tu es l'enveloppe. C'est le frère de Dieu. Mais or, toi-même, tu sais que tu as des problèmes de pardonner. Mais si Balambio, c'est le ventre de Dieu. On se reconnaît nous-mêmes. Mais le problème que nous écoutons pas le Saint-Esprit. Nous voulons que les gens viennent nous parler de l'air propre. Un prophète qui viendra ici, je vous dis la vérité, il dira 50% de vrai, 50% de faux. Amen. Sauf que dans la si ça qui n'a pas été, il ne va pas sortir. Dis ça qui est aussi là. Après, on va nous laisser. Amen. Attention avec ça. C'est un mépris à l'égard de celui qui dit qu'un enfant de Dieu qui n'arrive pas à pardonner. C'est un mépris. Dieu ne te comprendra jamais.
Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. La Bible dit ceci. Je commence au verset 31. 31 à 32. Ou je commence même au verset 29 seulement. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par les jours de la rédemption. Que toute l'amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de la méchanceté disparaissent au milieu de vous. Voilà la liste. Que ces choses, ça puisse disparaître au milieu de vous. Quand on parle au milieu de vous, c'est au milieu de ton cœur. Alléluia. Parce que toute chose, ça se cache là, dans le cœur. Pas au milieu de vous, pas au milieu de l'église, pas au milieu de trois personnes, mais non, au milieu de ton cœur. Et que ces choses, ça puisse disparaître. Parce que si tu ne pardonnes pas une chose, ce qui est vrai dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, on nous parle que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Il n'y a pas d'autre chose. Tu bloques complètement ça. Alléluia. Voilà pourquoi ces choses amènent des malédictions dans nos familles. Après, nous cherchons un sorcier. Le premier sorcier, c'est toi-même. Parce que tu ne pardonnes pas. Le Seigneur nous a donné ce ministère de la réconciliation. Mais on refuse de pardonner. Nous bloquons complètement l'expansion de la ministère de la réconciliation. Tu bloques complètement. Et tu bloques ta famille, tu bloques ta vie et tu bloques tes enfants. Quand tu fais des bêtises, quand tu as des problèmes avec les gens, ne pense pas que seulement c'est pour toi. Derrière toi, il y a des gens. Alléluia. Moi, dans ma capote, il est de mon côté, vie n'a été bloquée. Il se pose des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais c'est ton père, c'est ta mère. Attention avec ça là. Ça bloque la vie des gens. La Bible dit que vos pères ont mangé des réserves et les dents des enfants sont agacés. Agacés, ça veut dire pourrir. Mais de comme une gagne. Il se pose des questions. Mais papa, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comme ça. Il y a les autres qui progressent, mais moi je ne progresse pas. La réponse ton père ici. Ou toi-même ici. On ne se voit pas avec Dieu. Amen. Gentiment, nous allons finir. Si nous voulons comprendre ces choses, il y a une bonne illustration dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 18. J'aime ça, peut-être que vous connaissez aussi. Matthieu 18, 35. J'aime ça. Matthieu 18, 35. Verset 35. J'ai dit au nom de Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus
La Bible nous parle qu'un parabole d'un serviteur impitoyable. C'est lui qui ne pardonne pas. Alors, ce serviteur, il avait des dettes. Il est parti pour supplier son chef pour dire que non, aie pitié de moi parce que je n'ai pas à te payer. Et le maître a dit oui, c'est vrai, je vois que tu n'as rien. Va jusqu'au jour où tu auras de l'argent, après tu reviens, tu vas me donner. Amen. Il sort dans son tour, il trouve quelqu'un qui avait ses dettes. Au lieu de penser que, en peu de temps que moi aussi on m'a pardonné, que je puisse faire à mon frère, non, la Bible dit que jusqu'à pour l'étrangler, pour le faire mourir. Et les autres l'ont vu. Ils ont venu dire au chef, tu sais, le Messie là, c'est que tu avais pardonné. On l'a vu qu'il a aussi étranglé quelqu'un parce qu'il avait ses dettes. C'est ça la réponse, c'est qu'on a dit. C'est ainsi que mon Père vous traitera. C'est dur. On dit que c'est un Dieu d'amour, un Dieu lent à la colère, riche à bonté. Mais nous oublions aussi, la Bible dit que c'est aussi un feu. Ah, quand nous lisons la Bible, nous devons compléter. Ne cherchons pas seulement des beaux versets, parce qu'il y a aussi des choses qui nous blessent. Alléluia. C'est ainsi que mon Père peut faire. C'est Dieu. Combien des ennemis as-tu dans ton cœur? Toi qui te dis sauvé, toi qui te dis chrétien, regarde-moi tout autour de toi. Est-ce que j'ai des gens que j'ai liés dans mon cœur? Pour que vous soyez appelés le fils de votre Père. Parce qu'il y a des conditions. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais avoir la l'amertume dans son cœur. L'amertume. Mais il y a tant de chrétiens qui sont rancunieux. Très sérieux. Le lendemain, ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas parce que tu meurs, après on vient pour prier, Seigneur, aie pitié de lui, non, faut finir. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le temps de te préparer. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dans la Bible, je vais finir par là, on nous parle qu'un jour, Dieu a vu le cœur des pharaons. Il était tellement dur envers les enfants d'Israël. Mais Pharaon, il savait qu'il doit laisser aller ce peuple pour aller adorer. Amen. Il savait bien. Mais là, il décide son cœur. Le Seigneur a envoyé des grenouilles. Un jour, s'il est passé, on va prêcher sur ça. Les grenouilles. Et le Seigneur a fait pleuvoir la pluie des grenouilles dans son pays. Il se réveille, il n'y a même pas le lieu pour poser des pieds. Ils sont pas. Il va demander à Moïse pour dire que Moïse, prie ton Dieu qui m'enlève ça. Moïse va dire, tu fais pour quel jour? Amen. Pour quel jour? Moïse, il pensait que Pharaon dira aujourd'hui. Mais lui, il va dire demain. Vous imaginez? Maintenant, on a plein. Dans la maison, plein. Dans ton lit, plein. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas sauter où partout il y a des cris. Tu vas aller. Tu vas crier, n'est-ce pas? Alors lui, il voit ça. Moïse pose la question. Quel jour que tu veux que le Seigneur enlève ça? Demain. Donc ça veut dire que toute la journée, tu vas le faire encore avec. Il n'aimait pas son père. Amen. Alors si tu ne pardonnes pas, tu n'aimes pas ta famille, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants. Tu vends tes enfants au diable. C'est des portes ouvertes. Malgré tes prières, malgré tes jeûnes. En Angola, j'ai dit quelque chose. Vous les Africains, vous aimez beaucoup de jeûner, à jeûner. Mais si je viens là, moi je vais manger et vous priez. Moi je vais manger. Moi je vais manger. La foi chrétienne, ce n'est pas seulement manger.
Ce n'est pas seulement les jeunes prières. Mais c'est la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme quelque chose qui tient la foi chrétienne. Des gènes. Mais la Bible nous parle, il y a des faux, il y a des vrais. Comment jeûner? Pourquoi nous jeûnons? Juste pour demander du pain, 10 euros, tu dois jeûner? Non, faux. Ton fils a faim, papa, donne-moi 5 francs. Non, va jeûner. Ouais, non. Non, quel Dieu que nous prions? Tu dois être sûr de ton Père. Amen. Amen. Sûr de ton Père. Tu dois être fier de ton Père. Mais le problème, je crois que nous avons le problème de manque d'identité. Nous ne connaissons pas encore qui nous sommes. Qui est Dieu? Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous courons de gauche à droite, mais plein des ennemis derrière nous. Nous voulons que tu sois délivré. La délivrance, c'est pas même petit papa. Ce n'est pas de longues prières. Va faire l'enveloppe d'action de grâce, il y a mais non, il faut arrêter avec ça. Nous aimons aussi ça. Mais quelqu'un qui te dit la vérité pour payer ça et 50 francs, c'est difficile. Quelqu'un qui vient te mentir, 500 francs. Tu jettes ton argent. Amen. Amen. Dieu ne te demande pas de l'argent. Mais ce que Dieu te demande, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous pardonnez, nous allons finir avec ces versets. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça, si je vais trouver, je ne sais pas. Il avait dit que si je pardonne, c'est à cause de vous que je pardonne. Si je pardonne, c'est à cause de vous. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. Si vous pardonnez, si je pardonne, c'est à cause de vous, parce que vous pardonnez. Dieu aussi est d'accord avec nous. Quand tu pardonnes, lui aussi pardonne. Amen. C'est comme ça qu'il marche. Quand tu relâches, lui aussi il relâche. Mais toi, tu ne veux pas relâcher. Tu n'as aucune foi jusqu'à la mort. Non. Voyage avec ton esprit, avec le Saint-Esprit. Dis, Seigneur, je vais relâcher. Même tous ceux qui m'ont fait du mal, papa, je vais relâcher. Les offenses, ce n'est pas quelque chose qui passe, mais c'est que ça fait mal. Jésus le savait. Alors, nous allons prier. De telles prières, moi je pense qu'on n'a pas besoin de crier. Parce que c'est individuel. Amen. C'est vraiment individuel. Tu peux même prier dans ton cœur. Même si moi je n'entends pas, ce n'est pas le problème que moi j'entends ta prière. Le problème c'est que c'est lui qui t'a créé, qu'il puisse voir ton cœur est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons apprendre toutes sortes de prières, c'est que la Bible nous dit. Lorsqu'on était encore à l'école de dimanche, on nous enseignait que non, nous devons faire toutes sortes de prières. Il y a un temps pour se taire. Tu parles seulement avec ton esprit. Il y a un homme de la Bible qui nous parle de ça, c'est David. Il oblige son âme. Mon âme, bénis l'Éternel. Il parle à ton âme. Alors maintenant, tout et chacun de nous, il va parler à son âme. Mon âme, relâche tes ennemis. Relâche. Si tu veux être sauvé, tu dois relâcher. Si tu ne relâches pas, il y a un danger qui est devant toi. Alléluia. Sinon, tu vas commencer à prier, à jeûner, mais il n'y aura pas de réponse. Entre dans la profondeur de ton cœur. Regarde, ces frères-là m'ont fait du mal, mais je n'arrive pas à lui pardonner. Mais le Seigneur dit, va, pardonne-lui. La Bible dit que si quelqu'un t'a fait du mal, va lui demander pardon. S'il refuse, amène encore quelqu'un d'autre. S'il refuse, prends encore d'autres personnes, 3 personnes. S'il refuse, amène cela à l'église. Et s'il refuse l'église, on le considère comme un païen. Mais on ne le fait plus dans ces temps.
fais plus. Quelqu'un t'a fait du mal et du coup, tu relances l'histoire à tout le monde. Même si à l'église, papa qui m'a fait du mal, alors toute l'église sont ramenées avec moi. Non. C'est le problème de papa qui est avec papa Mathieu. Tu ne rentres pas avec ses affaires. Mais parce que c'est mon ami, alors comme ça t'a pris avec mon frère, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu ne me parles plus. C'est comme les jours qu'on va mourir, on va aller ensemble avec toi. C'est individuel. Si nous voulons devenir enfants de Dieu, il faut libérer les parents. Mais quand on ne libère pas, tout ce qu'on peut faire à l'église, même si tu donnes ton salaire à l'église, ça ne coûtera rien devant le Seigneur. Dieu ne regarde même pas ça. La Bible dit même que si tu veux donner l'offrande, va tout d'abord réconcilier avec ton frère. Après tu viens, tu donnes à l'église. Mais maintenant c'est devenu comme parce que nous manquons de l'argent à l'église. L'église a besoin de l'argent, il n'y a pas de problème. Le pasteur sait que papa Mathieu avec papa Willy s'attend pas, mais parce qu'on a besoin de l'argent, il n'y a pas de problème. On a peur de lui la vérité, parce qu'il va fuir l'église. Mais n'oublie que s'il meurt et son âme, le Seigneur va te demander qu'est-ce que tu as fait comme travail. Regarde ton cœur. C'est dur pour toi-même, mais le Seigneur a besoin de te donner un secret. Commence à prier. Commence à parler avec Dieu. Celui qui sonde les profondeurs du cœur de l'homme. Il voit là où les hommes ne voient pas. Il voit là où même le scalaire ne peut pas détecter. Parce que c'est fait dans les mains des hommes. Mais lui, il voit, avant même que tu puisses exprimer un mot, il sait déjà. Il veut que tu sois son fils, sa fille. Parce que toi aussi, pour devenir chrétien, quelqu'un qui était mort à la croix pour toi, il n'avait pas pardonné. Quelqu'un a dit que comme par hasard que je suis devenu mécanicien. Non. Comme par hasard que je suis devenu docteur. Non. Mais tu peux dire comme par hasard je suis devenu fils de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui était mort à la croix pour toi. Commence à prier. Regrette même c'est pas. Regrette ça. Tu peux même tourner la page. Parce que si l'amour vient aujourd'hui, au moins que tu sois sauvé. Parce que tout ce que nous attendons, c'est le retour de Christ. Le retour de Christ. Ce qui est pur ne rentrera pas au ciel. Il est tellement saint, c'est tellement dans sa pureté, il ne peut même pas toucher un corps impur. Il ne peut même pas toucher celui qui ne pardonne pas, parce que c'est un venin. Dieu ne pourra jamais te comprendre ce qui ne pardonne pas, parce que lui t'avait pardonné le premier. Toi aussi, tu dois accorder le pardon aux autres. Accorde le pardon à celui qui t'a fait du mal. Parce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes différents? Oui, nous sommes différents. Il y a la différence. Pour ceux qui ne pardonnent pas, il y a la différence. Regrette même. Au moins, comme notre Seigneur l'a témoigné, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la vie. J'étais malade et maintenant je suis guéri. Pose-toi la question maintenant. Si tu étais mort et tu avais des ennemis dans ton cœur, tu voulais aller où? S'il nous laisse encore le temps de vivre, il veut que nous puissions changer. Change ton comportement. Change. Change. Change ton comportement.
jamais te comprendre. Quel Dieu que tu sers. Quel Dieu que tu sers. Parce que les démons, ils savent ce qui marche dans la crainte de Dieu. Ils le savent bien. Ils le savent bien. Que celui-là, c'était un enfant de Dieu. Celui-là, c'était heureux. Celui-là, c'était un homme qui pardonne. Mais celui-là, il ne pardonne pas. Il est de notre côté. Même si c'est le nom de Jésus, il n'y a pas de effet. Aujourd'hui, le Seigneur, il t'a mené comme tu avais dit que le Seigneur parle-moi, il t'a parlé. Qu'il va libérer afin que toi aussi tu sois relâché. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur. Tu n'as pas besoin que nous puissions te donner de l'argent, que tu puisses nous pardonner. Mais ce que tu fais, c'est la sincérité de notre cœur. Parce que tu vois le cœur. Tu vois le cœur. Tu vois le cœur de la sœur là, de frère là qui dit merci au fond de son cœur, qui dit papa, pardonne-moi. Tu vois son cœur. Et tu es en train de pardonner. Tu es en train de couper ces chaînes de la méchanceté. Comme la Bible a dit, l'apôtre Paul a dit que ces choses ne se trouvent pas au milieu de vous. Des gros mots. Tu es en train d'enlever à celui qui humilie son âme devant toi. Frères et sœurs, si tu ne traites pas ton passé, ça sera difficile de rentrer au ciel. Traite-le. Libère afin que tu sois aussi libéré. Pardonne-le afin que tu sois aussi pardonné. Le salut est tout près de toi. Il n'est pas loin de toi, mais il est tout près de toi. Tu avais dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, toi, je ne vais plus te voir devant moi. Quand tu vois seulement ses frères ou quand tu vois seulement cette soeur, la haine monte dans ton cœur. C'est le diable. Il veut t'amener en enfer. Dénonce-le. Dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, fini, je ne vais pas prier ma soeur. Parce que la Bible dit clairement, heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cherche la paix. Ne cherche pas à venger. Parce que la Bible dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne dis pas qu'à moi aussi, non. Laisse à Dieu. Toi, pardonne. Parce que les dangers que les derniers jours te dira que je ne t'ai jamais connu. Malgré que tu sers Dieu, malgré que tu donnes tout ce que tu veux, malgré, il te dira que tu ne m'as pas servi, mais tu as servi l'Église. Tu as servi les bâtiments. Mais or, le vrai Église, c'est ton cœur. C'est toi, c'est que Dieu a besoin. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Tu es la demeure de Dieu. Mais comment tu peux être la demeure de Dieu si tu ne pardonnes pas? Comment tu diras que je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu, mais je n'arrive pas à pardonner? Comment tu peux dire ça? Cet après-midi, le Seigneur t'a interpellé. Va le berger. Je pense que tout et chacun de nous a parcouru pour sa vie. Et tu as compris ce que tu vas faire. Le secours ne viendra pas ici au micro, que je dise que passe devant vous, que je prie pour toi. Non. C'est toi-même qui vas faire ce travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ce travail, c'est toi-même. Parce que Dieu t'a parlé. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau, tu n'as même pas besoin qu'on prie pour toi pour ça.
C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. C'est ça le christianisme qu'on avait appris. Il faut apprendre à quelqu'un et se confronter lui-même avec quelqu'un. Toi, tu lui montres les chemins et l'esprit. On ne supplie jamais un chrétien, viens à l'église. Non. Parce que tu es sauvé. On ne peut pas t'appeler frère, mais demain, c'est l'église du nom. Non. Si tu es vraiment un chrétien, né de nouveau, tu vas aider la vie de l'église. On ne peut même pas te pousser, viens à l'église. C'est une sainte convocation, c'est que la Bible nous dit. C'est le Seigneur qui nous convoque à l'église. Parce qu'il nous parle à l'église. Les enseignements se passent à l'église. Les chrétiens, ils croissent à l'église. Pas à la maison. C'est à l'église. Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'église. Éternel notre Dieu, mon âme est dans la joie parce que j'ai libéré ce que tu avais mis dans mon cœur de parler à ton peuple. Parce que le temps est tellement mauvais. Parce que le diable est en train de monter des enfants pour dire que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Dieu va te comprendre. Non, faux. Tu ne vas jamais nous comprendre. Comme nous venons de lire dans la parole que si vous ne pardonnez pas aux hommes, et Jésus dira clair que votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Seigneur, nous voulons obtenir le pardon qui vient de toi. Parce que tu nous as pardonné. Là où nous étions, on sait que nous avons fait des choses abominables. On avait touché des choses qui n'ont pas glorifié ton nom, mais tu nous as pardonné. Seigneur, apprends-nous à pardonner aussi ce que tu avais fait pour nous. Je te prie pour tout et chacun de nous en ce lieu. Personne ne peut s'échapper devant toi, Seigneur. Parce que là où il fait noir, tu vois même un fourmi qui est noir, tu le vois. Mais nous les hommes, on ne le voit pas, mais toi tu le vois. Et tu vois aussi le cœur de tout et chacun de nous. Tu lui-même nos pensées. Cher Saint-Esprit, tu es venu pour ça. Interpelle tout et chacun de nous ici. Parce que tu ne veux pas nous perdre. Tu veux nous gagner. Et tu veux que nous puissions, Seigneur, faire ce que tu avais fait. Et tu veux que nous puissions donner, offrir aux gens le pardon gratuitement. Merci Jésus. Cher Saint-Esprit, commence ton travail. Tu ne nous laisses pas. Même jusqu'à notre maison. Même pendant que nous allons quitter ces lieux. Parle-nous, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, contre toi. Que nous puissions voir face à face tout ce que nous avons détesté. Même tout ce qui nous ont fait du mal. Que nous puissions voir ces gens de savoir est-ce que j'ai gagné ou pas. C'est là où tu vas voir notre comportement. Si nous allons saluer ces gens ou pas. Merci Jésus. Parce que tu nous as parlé. Et je bénis ton nom. Bénis cet ensemble. Tu ne veux pas qu'il y ait dans cette assemblée des gens qui ont l'amertume dans leur cœur. Mais tu veux que nous puissions relâcher. Afin que tu puisses agir puissamment dans nos vies. Afin que chaque dimanche dans nos cultes, que tu puisses manifester ta puissance. Merci Père. Que la gloire et la puissance te soient rendues à toi parce que tu es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu vous bénisse.